Après 25 ans en politique, je pense qu'on a acquis une certaine expérience et être capable justement de forger des compromis, de construire des ponts entre les différentes sensibilités, c'est quelque chose que moi j'ai appris pendant tout mon développement politique et qui est très utile ici. De par l'évolution de la situation internationale, mais aussi interne à l'Europe, il y a 2 chantiers clés qu'on doit absolument suivre de très très près. D'abord, c'est l'autonomie stratégique, c'est-à-dire faire en sorte que l'Europe arrête de subir ce qu'il se passe, mais soit un acteur en pleine force dans l'économie mondiale. Si nous voulons être plus forts, plus résilients, nous devons aussi faire le job ici. Car ce n'est pas l'élection du président des États-Unis qui nous empêche, par exemple, de concrétiser le rapport Draghi, d'approfondir le marché unique. Et le deuxième chantier, c'est évidemment le renforcement et la réaffirmation de nos valeurs. Parce que l'Europe, ce n'est pas seulement une union économique, c'est aussi une union de valeurs. Et ça, on voit qu'aujourd'hui, c'est mis en péril. Quand j'entends certains collègues estimer que, par exemple, la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de tromper, la liberté d'arnaquer. Eh bien, je dois vous le dire, c'est un sérieux avertissement pour tous les démocrates. J'ai plus un message pour nous, les politiques, plutôt que pour la population. C'est à nous d'être pédagogues, c'est à nous d'apprendre, c'est à nous de communiquer, c'est à nous de faire passer les messages de l'importance du niveau européen pour la vie de nos concitoyens.